Et on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour prendre des nouvelles du CAC 40 qui ouvre en très légère hausse. Et on retrouve donc notre expert pour ChronoCAC, Xavier Fenot. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes associé chez Interactive Trading. L'indice parisien a donc retrouvé des couleurs hier, rassuré par l'apaisement des tensions au Moyen-Orient. Oui, rassuré, il essaye de suivre un petit peu tout le monde, c'est quand même compliqué sur le CAC, hein, c'est le seul indice baissier, alors pas vraiment le seul, avec l'indice suisse, les 2 seuls qui sont, dans des tendances baissières sous leur moyenne mobile journalière, ce qui est représentatif effectivement des tendances qui sont en cours. Alors effectivement, vous l'avez dit, bon soulagement autour du pétrole qui est revenu sur les niveaux d'avant le conflit, entre le début du conflit, notamment en Iran. Donc ça soulage l'ensemble des marchés. Le CAC essaye de suivre le pas, c'est quand même compliqué. On en avait parlé, vous vous souvenez, la semaine dernière, notamment de cette casquette rouge que j'avais sous les 7600 de manière un petit peu plus appuyée, mais en tout cas, tant qu'on est, alors c'est facile à retenir, c'est 76-76, 7676 sur le CAC. Tant qu'on est là en dessous, c'est tout simplement la borne basse du range dans lequel on était depuis un mois. C'était déjà compliqué il y a 2-3 semaines, on en avait déjà parlé ensemble. Ça l'est d'autant plus qu'on est passé justement sous ce seuil-là. Alors, effectivement, le marché est rassuré par le pétrole et aussi rassuré parce que si on regarde les anticipations aussi de baisse des taux par les marchés d'ici la fin de l'année. On n'attend plus forcément deux, mais peut-être trois baisses des taux d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qu'en majorité le marché attend. Donc effectivement, ça détend le dollar américain, ça détend les taux d'intérêt, ça détend bien entendu les actifs risqués et aussi, donc on l'a dit, le pétrole. Voilà, le CAC essaye de suivre le pas, c'est quand même très compliqué. Alors bon, excusez-moi du terme, mais moi je l'appelle un peu la chèvre parce que on voit pour le moment il a quand même beaucoup de mal. Je passe pas acheteur maintenant. Clairement, ce sera plutôt autour des 7200, 7800. Alors ça fait loin aujourd'hui. Ça veut dire que j'anticipe probablement que le marché va s'effondrer. C'est absolument pas le cas. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, on voit, on avait pris la semaine dernière aussi un peu le temps de prendre du recul sur des unités de temps vraiment longues. Ça fait 2 ans finalement que le CAC fait des grosses oscillations entre 6800 et 8200. Donc le timing aujourd'hui est quand même relativement important. Bon, si on devait passer au-dessus des 7700 points, bah, je rechangerais effectivement de casquette et je changerais probablement de stratégie et de discours. Mais aujourd'hui, clairement, tant qu'on est sous ce niveau-là, pour le moment, j'achète pas. Donc oui, un petit peu rassuré, ça limite la casse, mais c'est franchement pas folichon pour le moment sous cette zone-là. Donc je préfère me concentrer sur d'autres actifs un petit peu plus volatiles, un petit peu plus en tendance d'ailleurs. Et comme je le préconise souvent, c'est quand on a des stratégies, par exemple, acheteuses sur le marché, il n'y a pas forcément que le CAC, il n'y a pas forcément que les indices qu'on connaît, il faut aller regarder un petit peu ailleurs. Et aujourd'hui, clairement, et on l'a vu hier, hein, le Nasdaq, par exemple, aux États-Unis, a fait des nouveaux records historiques. Donc ça montre que les marchés américains aujourd'hui sont beaucoup plus punchy, beaucoup plus forts, notamment que les indices européens, et en l'occurrence aujourd'hui le CAC. Merci beaucoup, Xavier Fenot, pour votre analyse et belle journée à vous. À suivre après une courte pause, les valeurs du jour, les market movers, à tout de suite.